C'était en 2007, à Lubumbashi. Ce regard, cette voix, ces dames à qui nous avions donné des antirétroviraux, qui nous rappelaient que la médecine doit être globale. Elle me dit, j'ai faim. Mon rêve d'une santé meilleure en Afrique se confronte à cette réalité de ces antirétroviraux sans nutrition. Mais tout commence ici, à Abidjan. Dans ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, autour de la Tchéké Poisson avec mon grand-père. À Marcory, tous les dimanches, où nous y allions pour être en famille, avec les cousins, les cousines, les tantes et les oncles, à parler de ces choses qu'il a vécues, de ce que son grand-père lui-même, de ce que son père lui-même, mon grand-père, lui a instruit. Cet amour pour la Côte d'Ivoire, cet amour pour ce pays qui a tant donné à ses enfants. Mais il y a aussi l'infirmière et le médecin qui ont mis en moi ce désir d'une santé meilleure pour tous. À 11 ans, en ce jour béni était le refrain de la procession qui me menait pour ma première communion. C'était le jour aussi où la mort, dans sa noblesse, emportait mon grand-père à sa dernière demeure. Et de lui, j'ai appris la foi. La foi en ces choses qui sont assez extraordinaires. Ce jour de cette première communion, dans l'allégresse, dans la joie, mais en même temps dans la douleur de cet enfant de 11 ans qui doit apprendre à comprendre cette dualité entre la vie et la mort. Mais la vie continue. Et il y a cette mère, infirmière, qui rêve de la finance, qui veut que son fils devienne ce grand financier. Mais le cœur vacille entre cette question du développement, dont le père est tout au milieu, inscrit dans cette question de santé, de développement, de ressources humaines et de ce que ce monde doit devenir. J'ai pris le chemin intermédiaire, celui d'honorer la mémoire de ces deux individus qui ont construit à la fois une santé meilleure pour la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que ce dernier décide de reprendre sa carrière pour une santé meilleure pour l'Afrique et peut-être le monde. Alors, à 21 ans, 20 ans, je me retrouve au Zimbabwe, dans une ville où la plupart des Ouest-Africains n'apparaissent pas. Mais j'apprends à ses côtés ce que signifie d'être un homme intègre. Et cette intégrité, c'est quelque chose que je garde avec moi. Où, ce jour de mes 23 ans, lui aussi, comme mon grand-père, part. Mais son rêve ne meurt pas, parce que ce jour-là, je me dis que je vais continuer là où il s'est arrêté. Ensuite, il y a cette mère, évidemment, qui veut que son fils devienne un financier. Mais son fils a échoué à son cours de finance 3 fois. Mission impossible. Mais il faut honorer la mémoire de sa mère. Et à 37 ans, la noblesse de la mort vient frapper. Et je commence cette carrière dans le monde de la finance. Elle est partie, mais je continue ce chemin dont elle a rêvé, pour moi et pour mes enfants. Mais ces rêves n'ont de sens dans nos vies que si nous faisons tout pour que la prochaine génération vive mieux. Et c'est la raison pour laquelle peut-être l'un des moments les plus difficiles de la vie a été ce moment où en 2012 je deviens père. Parce qu'à ce moment-là, c'est tout ce que mon grand-père, mon père, ma mère, mes arrière-grands-pères ont transmis de génération en génération, cette volonté d'un monde meilleur pour la prochaine génération. Et à ce moment-là, je me suis dit que je suis né
pour être responsable de la génération de mes enfants. Et que c'est de cette responsabilité que naîtra cette volonté en moi de continuer cette foi que mon grand-père m'a léguée, de continuer cette intégrité que mon père m'a léguée, et aussi cette volonté de créer un monde meilleur pour les autres et d'être au service des autres. Je pense très souvent à ce visage de cette dame à Lubumbashi et du chemin que j'ai parcouru. Et ce que ma vie aurait été si je ne l'avais pas rencontrée, si je n'avais pas pensé au fait qu'on a besoin de plus dans la vie que ces éléments qui sont ou qui ont l'air évidents. Alors, quand je pense à ce qui m'a été légué, je pense que l'un des éléments qui me revient le plus, c'est cette capacité à travailler pour autrui. Et autrui, pour moi, aujourd'hui, signifie que ma responsabilité est pour celle de la prochaine génération. De génération en génération, nous devons penser que ce qui est le plus important, ce n'est ni la vie ni la mort, mais c'est ce qui se passe entre les deux. Et ce qui se passe entre les deux pour moi aujourd'hui, c'est d'être présent dans la vie de 11 ans et de 8 ans, pour que chaque jour, ils sachent qu'ils aient, ou ils ont eu dans leur vie, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, qui a construit chaque jour pour que les lendemains soient différents. Et aujourd'hui, présent dans cette salle, je pense à ce que chacun d'entre nous ici a comme responsabilité. La responsabilité de pouvoir faire pour autrui, de manière continuelle, ce que nous pensons souvent impossible. Mon rêve pour la génération de mes enfants est qu'ils puissent continuer à avoir la foi. La foi en la Côte d'Ivoire, la foi en Afrique et la foi dans ce monde. Le deuxième élément, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est peut-être l'une des choses les plus simples et à la fois les plus difficiles. Simple, parce qu'on doit pouvoir le voir au quotidien. Difficile, parce qu'il va falloir le pratiquer. Et la dernière chose pour moi, c'est de savoir comment, chaque jour, le rêve que l'on nous transmet doit se matérialiser de la façon dans laquelle nous sommes capables de le faire. Ce n'est jamais parfait. Et je ne sais pas si mes parents pensent que ce que j'ai pu faire aujourd'hui est parfait. Mais je sais qu'avec ce que j'avais reçu, j'ai pu avancer vers un chemin souvent nébuleux, souvent beau, mais avec la conviction qu'il n'y a que des lendemains qui sont meilleurs quand nous y croyons. Je vous remercie.